J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons nous opposer contre toute puissance du monde occulte, contre toute puissance qui contrôle Bibois. Nous allons l'anéantir au nom de Jésus. Nous voulons que cette parole soit livrée, soit sans compromission, sans handicap, et que liloba oyo ete ya masolo. Nyonso monguna bongisi tokobebisa yango na kombo na Yesu. Tobondeli bongo na kombo na Yesu. Paralysons tout esprit contraire à la parole de Dieu, tout esprit contraire à la volonté de Dieu, et que tout ce qui sera prêché ici soit pour la délivrance des âmes. Et ça la pona ko kango la bateau. Et ça la pona ko pesa bateau loboko. Lobiko. Totelemeli nyonso monguna na kombo na Yesu. Tobebisi nyonso monguna na kombo na Yesu. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, ce moment soit un moment béni pour ta gloire. Visite ton peuple encore ce soir, papa. Nous nous attendons à toi. Et nous comptons, Seigneur, sur ta puissance. Nous comptons sur ton esprit. Seigneur, nous prions enfin que les captifs soient libérés. Nous prions enfin que les âmes soient sauvées. Nous prions enfin que ceux qui ont perdu la joie retrouvent la joie de vivre. Papa, pambola tango. Pe pambola pe oyo ponaki kolo. Poeta yako pambola biso. Olongoli euta Canada tina oyo esika. Esika oyo nzambe. Oyo yebaki uta ebandeli ya mokili. Papa yango tosengi eti nyonso yo simba yango. Simba nzoto na simba makasi na simba mongongo na simba nyonso oyo ekolo. Po ete liloba na ete ya masolo. Totiki nyonso na kombo na Yesu. Ne tosengi bongo na nzela kondima. Amen. Amen. Et voilà, nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a certaines personnes qui vont être là d'ici peu de temps. Mais il y a déjà la grande famille de notre pasteur Jacques Lutumba qui est là. Et la Bible nous dit, je crois que c'est Jésus qui parlait. Je vais essayer de lire cela. Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. 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 Aujourd'hui c'est le dernier jour. Je bénis le Seigneur. Ce qui était comme un rêve est devenu une réalité. Amen. Amen. Je bénis Dieu. Ça fait plusieurs années que le Seigneur m'avait appelé pour le servir. Mais depuis tout ce temps, c'était dans mes rêves de commencer à faire des campagnes. Amen. Amen. Et je suis vraiment pressé de prendre ma retraite. Amen. Amen. Combien même je pourrais faire autre chose, ma priorité serait de prêcher la bonne nouvelle. Ma passion c'est de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Quand vous êtes appelés par le Seigneur, ce que nous sommes en train de voir depuis le mercredi,
oyo tobandaki komona uta mokolo na misato. Il y a une action préliminaire. Ezali eloko penza toza kosala ya liboso. Une action préliminaire qui vient du Saint-Esprit. Eloko liboso oyo penza ezali na motuya ezali kouta na molimo mosantu. Amen. Amen. Dieu, dans le conseil de la divinité, Nzambe kati na toli na ye ya bonzambe. nous savons tous qu'il y a un seul Dieu. Toyebi ete Nzambe azali kaka moko. Il y a, mais en Dieu, nous avons le Père, nous avons le Fils et le Saint-Esprit. Kati na Nzambe tozali na tata mwana pe molimo mosantu. Mais sont les trois personnes distinctes. Bato misato oyo bazali na bonzambe. Ils ont concouru pour notre salut. Basalaka ete po ete tozwa lobiko. Chacun a eu à jouer son rôle. Moko na moko asalaka mosalo ya kokai kosala. Dans le plan de Dieu, kati na mabomisi ya Nzambe, la Bible nous dit, quand nous lisons dans le livre de Pierre, Biblia elobisi biso soki totangi na mokanda na Pierre, c'est dans la préscience de Dieu. Ezali kaka liboso na Nzambe. Dieu a toujours voulu. Nzambe alingaka kaka. Son plan, c'était de nous accorder le salut. Mokano na ye ekokisama pona kopesa biso lobiko. Et dans ce plan, kati na mokano wana, le Saint-Esprit a joué un rôle. Molimo mosantu asalaka pena mosala oyo ya ye. Et le personnel et Jésus-Christ aussi a eu à jouer un rôle central. Pe mokonzi Yesu pe asalaka penza mosala oyo ya motuya. Les trois marchent dans l'unité. Bango nyonso wana batambolaka na bokeseni te me batambolaka toujours na bosangani. Hier nous avons vu lobi tomonaki Dieu est amour. Nzambe azali solo bolingo. Et dans son amour, kati na bolingo na ye, nous avons vu aussi que c'est un Dieu qui a plein de compassion pour nous. Azali Nzambe oyo atondisami na mawa pona biso. L'objectif, c'est de nous accorder le salut. Le salut est venu du fait que Dieu est amour. Parce que quand vous êtes un enfant de Dieu, ce qui est important, c'est de comprendre la nature de Dieu. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Dieu a eu compassion de nous. Et il veut nous secourir. Parce que nous sommes perdus. L'homme est perdu. C'est très important de prendre conscience de ce que tu es. De prendre conscience de ce que Dieu pense de toi. Amen. Et de ce que Dieu a fait pour que tu puisses devenir ce qu'il est. Voilà pourquoi dans le plan de Dieu, le plan de Dieu, Dieu a voulu que Jésus-Christ puisse jouer le rôle central. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique, c'est Jésus-Christ. Et pour que la justice de Dieu soit pour que la justice de Dieu soit Dieu a voulu que le sang de Jésus, que nous soyons rachetés par le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc le plan de Dieu, c'est que qu'il puisse t'accorder le salut. Et ce salut ne se trouve qu'en Jésus. Et pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il fallut que Jésus puisse venir et mourir à la croix.
Parce que dans la justice de Dieu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, l'objectif de Dieu dans le salut, c'était de nous sauver de la mort, de la mort spirituelle, de la colère de Dieu et du jugement. Voilà pourquoi le Saint-Esprit joue ce rôle. Combien même nous sommes ici, peut-être que tu crois que tu es venu de ton propre gré. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous attire vers Dieu. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Ici sur la terre, nous vivons le ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous attire. Le Saint-Esprit t'attire. Et quand tu viens auprès quand il vous attire, il veut te faire comprendre qui tu es, ce que Dieu pense de toi. Amen. Amen. C'est très important. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Alléluia. Amen. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Et quand le Saint-Esprit te convainc du péché, que tu es un pécheur, du jugement, il y a un jugement à venir, et te convainc de la justice. Tu prends conscience. Quand tu acceptes cette vérité, le Saint-Esprit te met à part. Le Saint-Esprit te met à part. Voilà pourquoi le point de départ de la vie chrétienne, le Saint-Esprit est en train de te rappeler. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Amen. Amen. Quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit te met à part. Et le Saint-Esprit te donne une nouvelle création. Donc, une nouvelle nature. Tu deviens un né de nouveau. En anglais, on dit born again. Amen. Amen. Tu deviens né de nouveau. C'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Parce que le Saint-Esprit joue un rôle très important dans la vie chrétienne. Non seulement il te met à part, il commence un nouveau ministère. Et son nouveau ministère consiste en ce qu'il va commencer à transformer ton intelligence. Va commencer à t'apprendre la sagesse de Dieu. The ways of God. Je sais pas quoi ça. Voilà. Donc, the ways of God. Donc je veux dire le style de vie d'un enfant de Dieu. Bon, je ne sais pas si je traduis bien ça en français. Le mode de vie des enfants de Dieu. Lorsque le but d'une chose n'est pas connu, son abus est inévitable. Dieu t'a appelé pour t'accorder le salut. Dieu voudrait que
sur la terre, que tu sois un homme obéissant, comme l'a été Jésus sur la terre. C'est ça le plan de Dieu. Mais il est impossible pour toi de le faire. Parce que la Bible nous dit, le péché habite en toi à cause d'un seul homme. Alléluia. À cause d'un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Et la mort a régné. À cause d'un seul homme. Adam. Le péché a régné. Et Dieu voudrait maintenant sauver l'homme. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, tu deviens une nouvelle créature. Bien aimé, comme je le disais hier, comme c'est une campagne d'évangélisation, je ne veux pas vraiment lire beaucoup de versets. Si c'était une conférence bien séminaire, conférence, Amen. Amen. Donc vous voyez, le Saint-Esprit joue un rôle. Le Saint-Esprit joue un rôle. Regardez Jésus au début de son ministère. Quand il est né, la Bible nous dit, le jour où il a reçu son baptême, ce jour-là, la Bible nous dit, il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes de ceux qui devons suivre les traces de Jésus. Le Saint-Esprit, qui doit être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Romains 12, il nous est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, le fou de Gadara, c'était un fou. Il avait comme demeure le cimetière. Personne ne pouvait le retenir. On était obligé de l'enchaîner. Mais il fut un jour, quand Jésus est venu, les gens pouvaient douter, les gens pouvaient se dire, qui est cet homme qui ose s'approcher, qui ose affronter ce fou? Mais quand ce fou s'est approché de Jésus, le fou s'est prosterné parce qu'il était devant le roi de rois. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. C'est le main dans le Seigneur. Bible, tu dois changer. Même si peu importe ce qui arrive, peu importe les malédictions, peu importe les maladies. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus vous visite, les choses vont changer. La Bible nous dit, le fou de Gadara, il était possédé avec une légion de démons. Mais la Bible nous dit, Jésus l'avait délivré. Et ce jour-là, le lendemain, les gens sont venus et ils ont trouvé ce monsieur, ce fou, assis dans son bon sens. Alléluia. Amen. Il était en train d'écouter Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'accepter
seulement Jésus, mais tu dois t'asseoir sous le pied de Jésus pour apprendre la sagesse de Dieu, pour apprendre le mode de vie de Jésus. Jésus est venu pour enseigner le royaume. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples. Il enseignait sur le royaume. Jésus est venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais pour entrer dans ce royaume, tu as besoin du salut. Le salut, c'est en Jésus. Le salut, c'est en Jésus. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Tu dois connaître le plan de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la première action, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais vers le Père, le Saint-Esprit viendra. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Et la vérité est que il te convainc du péché. Qui tu es, ce que tu es. Amen. Amen. Et quand tu acceptes Jésus, la foi en Jésus, quelle trajectoire tu as suivi pour être sauvé? Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Parce que les gens n'ont jamais rencontré Jésus. Parce que c'est lui qui a rencontré Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous de la parabole du royaume. La Bible, Jésus a prêché sur la parabole du royaume. Il y a une parabole où il parlait le royaume de cieux est semblable à un champ où il y a un trésor qui est caché. Quand vous trouvez ce champ, Amen. Amen. Donc tu es obligé d'aller vendre tout ce que tu as. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit toutes les choses que je considérais comme des choses, je ne sais quoi. J'ai oublié le vocabulaire qu'il a utilisé. Apôtre Paul a l'objet de maintenant je les considère comme des ordures. Alléluia. Amen. Donc j'abandonne tout pour Jésus. J'abandonne mon orgueil. J'abandonne ma réputation pour Jésus. Parce que Jésus c'est le trésor. Parce que sans Jésus, tu vas demeurer dans la perdition. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Wow. Alléluia. Le Saint-Esprit, il te convainc du péché, du jugement et de la justice. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans la justice de Dieu. Le Saint-Esprit vient te révéler la justice de Dieu. La foi en Jésus. Amen. Amen. C'est la foi en Jésus qui fait que tu vas être revêtu de la justice de Dieu. Voilà pourquoi nous disons il est un Dieu plein d'amour, plein de compassion. Vous savez, la miséricorde, cela veut dire Dieu ne te donne pas ce que tu mérites.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand tu fais le choix de Dieu, tu as la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur, si tu fais un autre choix, tu demeures sous la malédiction de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, que nous puissions l'honorer, que nous puissions lui rendre grâce. Parce que nous avons connu qui il est. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu refuses de reconnaître Dieu comme tel, la Bible est claire. La colère de Dieu est sur toi. Pourquoi? En ce moment, Dieu te livre. Il te livre à l'idolâtrie, à des passions déshonorantes. Oh, il faut bien lire la Bible. Quand vous voyez ces gens-là, qu'on appelle les je ne sais quoi là, hein, les doubles cimes. Amen. Parce que la personne a refusé de reconnaître Dieu comme tel. La Bible nous dit, Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Donc il y a déjà un jugement qui se fait sur la terre. Quand tu refuses de reconnaître Dieu comme tel, parce que Jésus dit ceci, Père, tu me les as donnés. Je leur ai donné quoi? La vie. Mais quand toi tu refuses Dieu, qu'est-ce que tu as en retour? Tu donnes accès au diable. Ton père devient le diable. Tu deviens esclave du diable. Tu es livré à des passions déshonorantes. Même dans les relations entre les hommes. Dans les relations entre nous, dans les relations sociales. La Bible nous dit, parce que vous n'avez pas honoré Dieu, même dans nos relations sociales, il y a des divisions. Il y a la haine, il y a la jalousie, parce qu'on n'a pas la vie de Dieu en nous. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne la vie de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a répandu l'amour de Dieu en nous. Dans son amour, Dieu te donne. Allez, je vais expliquer. Je vous ai dit, il y a la miséricorde. Dieu ne te donne pas ce que tu mérites. Mais dans sa grâce, il te donne ce que tu ne mérites pas. Il t'a donné la vie éternelle. Tu n'as pas mérité la vie éternelle. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est venu en toi. Il t'a montré Jésus. Tu as décidé de t'abandonner tout pour Jésus. Il est le trésor. Le nom de Jésus, il est élevé. Et la Bible nous dit, il est venu t'aider. Le péché habite en toi. Sans Jésus, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les divisions, des calomnies. Mais l'amour de Dieu répandu en nous. Regardez le Saint-Esprit. La vie chrétienne, ce n'est pas une amélioration de votre ancienne nature. Non.
Quand on invite quelqu'un à l'église, oui, tu peux venir comme tel. Mais tu dois rencontrer Jésus. Mais quand tu as rencontré Jésus, Dieu te donne une nouvelle nature. Il y a une nouvelle loi. La loi de l'esprit qui domine sur la loi du péché. Tu es sur un nouveau régime. Regardez la période des élections de 2018, je crois. C'est là où j'ai compris que beaucoup de gens, malgré qu'ils ont reçu Jésus, ils n'ont pas appris le mode de vie du royaume de Dieu. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit les enseigner. Tu verras quelqu'un qui est chrétien, parce que tel dirigeant politique qui est de son origine, qui est de sa même tribu, il y a eu beaucoup de soi-disant chrétiens qui ont commencé à se diviser. Mais toi tu es chrétien. L'amour de Dieu est répandu en nous. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour que tu puisses porter de fruits. Au-dessus du mensonge, au-dessus de l'hypocrisie, au-dessus de l'adultère. Cela n'est pas le fait de toi-même. C'est ton Jésus. Il t'a élevé au-dessus de. Jésus t'a élevé dans les cieux. Tu es assis avec lui. Alléluia. Amen. Dieu a répandu son amour. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, Paul est en train de dire, je vois que vous avez été élus. Mais vous avez été élus pourquoi? Parce qu'il a vu les fruits de l'élection de Jésus en eux, de la perdition à la gloire. Quand tu as accepté Jésus, tu as reçu la vie de Dieu. Tu as reçu la vie de Dieu. La Bible nous dit, il y a trois choses que l'on doit remarquer dans la vie d'un chrétien: la foi, l'espérance, l'amour. Alléluia. Amen. Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni les circoncisions, mais la foi en Jésus. Parce que la foi en Jésus produit l'amour. Produit l'amour. Mais pourquoi il y a la haine? Pourquoi il y a la jalousie? La foi en Jésus produit un nouveau mode de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le conseil de la divinité. Oh, bon Alléluia. Amen. Dieu dans son amour, il avait un plan, celui de te sauver, pour te donner le salut. Le souci de Dieu, c'était d'établir son royaume sur la terre. Le toucher. La vie est cachée en Jésus. Quelles que soient les épreuves, je sais que Jésus est avec moi. Oh Jésus, si tu es dans le plan de Dieu, la première des choses qui arrive, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Oh alléluia. Oh, j'aime la chanson « Au mérité ». Alléluia. Au mérité. Au mérité. Tosangisa stade. Tokumisa kombo na yo. Amen. Au mérité yeso. Au mérité yeso. Nasangisa bala bagai.
On méritait Yesu. Amen. Totondisa. Alléluia. Stade. Tokumisa kombo na yo Yesu. Amen. On méritait. Parce que je suis dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Je suis en sécurité. Bien aimé. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Les démons viendront, auront accès dans ta maison. Mais en Jésus, alléluia, il y a le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes de la nouvelle race. Alléluia. Nous sommes de la nouvelle race. Jésus a eu deux naissances. Il est né de la Vierge Marie. La première naissance. La deuxième naissance, il est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier né d'entre les morts. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, Alléluia, tu es né avec lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, il veut établir son royaume sur la terre. Est-ce que quand on dit il est le roi des rois, est-ce que tu comprends cela? Tous ceux qui ont accepté Jésus, alléluia, ce sont des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Il n'est pas le roi des sujets. Je ne suis pas son sujet. Je suis un roi. Parce que dans le plan de Dieu, j'ai été appelé à dominer sur toutes choses. À cause du péché, j'avais perdu ma domination. Oh Jésus, je retrouve ma domination. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'église, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous sommes l'église. Oh bien-aimé, nous sommes les ânes de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes appelés à dépeupler l'enfer. Il a dit ceci. Amen. Amen. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je suis son frère. Alléluia. Je suis son frère. Dans la miséricorde, je ne mérite pas d'être appelé son frère. Mais dans sa miséricorde, il a dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Vous savez, quand il était ressuscité, beaucoup de gens ne le savent pas. Il devait d'abord retourner auprès du Père. Voilà pourquoi quand Marie l'avait touché, Magdala, si je me trompe, la relation est née. Alléluia. Nous ne sommes plus éloignés de Dieu. Nous ne sommes plus éloignés de Dieu. Dieu devient mon Père. Dieu devient mon Père. Je m'en vais vers mon Père, qui est aussi ton Père. Et il est parti verser le sang. Il est entré dans le tabernacle qui n'était pas fait de main des hommes. Il a versé le sang. Amen. Je suis en sécurité. Abombangai. Nasala Yesu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Et ça là que c'est mon dégo. Et là, on va essayer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il nous a obtenu la rédemption éternelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour entrer dans la présence de Dieu, tu dois être purifié par le sang de Jésus. Voici pourquoi Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, je suis vraiment étonné de la manière dont nous prêchons l'évangile. Il y a des messages de condamnation. Tu prêches les gens les liens malédits, les liens ancestraux. Tu prêches. Mais quelle est la solution? Bakoko na bino bakanga bino boye na boye mais solution ni nozali kopesa réponse ni nozali kopesa et anoni nozali kopesa po ete bazwa lobiko. Il nous a obtenu une rédemption éternelle. Azuela kabiso lisiko ya seko. Hier nous avons vu dans Hébreux 5:9. Lobi tomonaki na Hébreux 5:9. À cause de tout ce qu'il a souffert, na nyonso amonelaka pasi, il a obtenu pour tous ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui obéissent à Jésus, il leur a accordé un salut éternel. Si tu n'es pas en Jésus, c'est normal de demeurer dans les malédictions familiales. Mais en Jésus, nous avons obtenu, il nous a obtenu une rédemption éternelle. C'est ça la miséricorde de Dieu. Tu n'as pas mérité cela. À cause du sang de Jésus. La Bible nous dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Alléluia. Qui a vu le bras de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est de nos péchés qui s'est chargé. Alléluia. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi tu veux continuer à me condamner? Moi j'ai cru en Jésus. Qui a vu le bras de l'Éternel. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. La Bible nous dit: Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Ne nous imputons pas nos fautes. Non. Il ne nous imputait pas nos fautes. C'est-à-dire, donc, voilà. Amen. Amen. À cause du sang de Jésus. Amen. Amen. Quand tu as accepté Jésus, oh, tu dis: je vais être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il y a un commandement. La Bible nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Affectionne-toi avec les choses d'en haut. Affectionne-toi avec les choses d'en haut. Plus tu t'affectionnes des choses d'en haut, tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu étais mort spirituellement, c'est ton âme qui te conduisait. Ton âme. Maintenant que tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui te dirige maintenant. Le Saint-Esprit, ton esprit est régénéré.
C'est l'esprit qui est en contact avec Dieu. C'est l'esprit qui entre dans les profondeurs de Dieu. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Ce que l'œil n'a point vu, nous l'avons compris. Nous l'avons entendu par le Saint-Esprit. Ce qui ne peut pas monter dans le cœur de l'homme. Par le Saint-Esprit, il est monté en nous. Il est monté en nous. Voilà pourquoi, quand tu es sauvé, tu comprends, tu entends le son de la trompette. Heureux ceux qui entendent le son de la trompette. Moi j'entends le son de la trompette. Jésus revient bientôt. Quand je parle même en langue, je comprends une chose. Jésus est glorifié. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra. Mais tant que je ne suis pas encore glorifié, il ne viendra pas. Le Saint-Esprit vient parce que Jésus-Christ est glorifié. Le prix a été payé. Quand tu acceptes Jésus, il te met à part. Nous allons bientôt terminer. Alléluia. Alléluia. L'accomplissement d'une prophétie. Jean-Baptiste avait dit de lui. Moi je vous baptise d'eau. Il viendra celui-là. Celui-là quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Marche selon l'esprit et non selon la chair. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'adultère, la fornication. Fais donc mourir toutes ces choses. Mais maintenant, tu arrives à les faire mourir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Il y a un verset que beaucoup de gens ne comprennent pas. La Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où tu es envahi par le péché, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa grâce, il vient te donner l'aide. Il vient te donner l'aide. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La vérité d'abord. Et maintenant, du moment que tu veux suivre la vérité, la grâce est là. Après 10 minutes, ma voix était partie. Amen. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu est en train de vous choisir pour bouleverser Bibois, pour bouleverser Nsélé, parce que vous avez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'allez pas encore pour témoigner, demeurez ici dans la prière. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, tu vas continuer à régner Jésus. Pierre avait régné Jésus. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, il est devenu Mutumokwab. Amen. Mutumokwabo. Il n'avait plus peur des hommes. Il n'avait plus peur des hommes. Il a dit,
Ce Jésus-là que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Les liens de la mort. Aimé. Oh, Alléluia. Il est entré là-bas. Il a arraché celui qui avait les clés de la mort et du séjour de mort. Le pouvoir a changé de mains. Le pouvoir se trouve entre les mains de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Paul leur dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité des morts. Bien-aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit, Jésus devient une réalité pour toi. Le matin c'est Jésus. À midi c'est Jésus. Amen. Le soir c'est Jésus. Amen. Jésus, forever. Libéra la libéra. Amen. Amen. Matthieu 3, où Jean-Baptiste avait dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit du feu. Acte 2, verset 1 à 4. Acte 2. Amen. Nous allons prier. Nous allons bientôt prier. Amen. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Amen. Matthieu 3, 11. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. 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 Les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu, comme l'avait annoncé Jean-Baptiste. L'expérience de la Pentecôte, bien-aimé, revêt deux facettes. Ils en ont deux. Ah, je ne sais pas comment dire ça en français. Deux facettes. Ok, il y a deux facettes. Donc il y a le côté. Amen. Amen. Ok. Être embrasé par le feu. Et ensuite être rempli du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime bien enseigner. Alléluia. Amen. 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 Donc il y a deux choses. Vous avez été sauvés. Mais ce qui est important, la Bible nous dit, sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Marche selon l'esprit et non selon la chair. Les œuvres de la chair vont te conduire dans la mort. Fais attention avec Dieu. Hier je vous ai dit, faites attention. Celui, si ton nom ne se trouve pas dans le livre de vie, tu seras jeté dans les temps de feu. Jésus dira, je ne t'ai pas connu. On ne va pas dire que je t'avais connu, je t'ai abandonné. Non, je ne t'ai pas connu. Voilà, pour être connu de Dieu, la formule est simple. Confesse Jésus de ta bouche et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Rencontre avec Jésus. Nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons être des témoins puissants de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Quand nous réclamons le feu, souvent nous disons feu, 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 feu. Nos désirs égoïstes et toutes nos capacités
capacité naturelle et indépendante de Dieu. Il y a d'abord l'action du feu pour consumer notre moi, nos idées indépendantes vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu a choisi la prédication de la croix pour nous sauver. Le Saint-Esprit veut faire en nous. Il veut ramener la réalité de la croix en nous. Parce qu'en Jésus, quand nous acceptons Jésus, nous mourrons avec lui et nous ressuscitons avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi nous avons besoin du feu. Dans sa miséricorde, la prophétie de Jean-Baptiste s'est réalisée. Vous serez baptisés du feu. Parce que tu aimes Jésus. Parce que tu veux le suivre. Tu n'arrives pas à abandonner les choses. Le feu du Saint-Esprit viendra consumer. Alléluia. Amen. Donc le feu fait référence au jugement de la chair. Ésaïe 5, verset 24. Ésaïe chapitre 5, verset 24. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume. Et puis Esaïe nous dit ici, et comme la flamme commune, l'herbe sèche. Ainsi leur racine sera comme de la pourriture. Et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume. Donc Esaïe annonce que, je vais expliquer cela, les langues de feu vont dévorer le chaume. Vont dévorer le chaume. Donc quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. Je vais expliquer. Dans 1 Corinthiens 3 verset 12, l'herbe sèche représente le moi. Représente aussi la vie adamique. Parce que la vie adamique ne peut pas porter de fruits. Il ne peut pas porter de fruits pour Dieu. Une telle vie est sèche.